Bonjour à tous, Caille Caraïbes est saléenne cette semaine. Bien que cela échappe à de nombreux visiteurs car presque intégralement cachée par la mangrove, Rivière-Salée est une commune côtière. Rivière-Salée est également un territoire marqué par une vaste plaine qui occupe environ 25% de sa superficie. Elle est, après celle du Lamentin, la plus importante de l'île. Intéressons-nous dans notre infocaille à la réglementation thermique en Martinique, plus couramment baptisée la RTM. Dans le domaine de l'énergie, des règles et des normes s'imposent aux concepteurs de maisons individuelles. Dans les territoires français situés dans la Caraïbe, cette législation a été adaptée aux spécificités climatiques. La nouvelle réglementation thermique en Martinique, baptisée RTM, est applicable depuis le 1er septembre 2013 aux constructions neuves de type logement, bureaux et commerce. La RTM présente l'avantage de prendre en considération les microclimats propres à la Martinique. C'est-à-dire qu'un projet, selon qu'un projet se situe sur la côte atlantique, donc sur la zone littorale au vent, Robert par exemple, ou sur la côte de la mer Caraïbe, la zone sous le vent, donc ça aura une influence sur le calcul et sur la simulation réalisée et sur la conformité du projet ou non. L'objectif de la RTM est de réduire les consommations énergétiques des bâtiments tout en améliorant le confort thermique des usagers. Elle fixe des règles locales de maîtrise de l'énergie dans la construction. Elle impose l'emploi des énergies renouvelables pour la production d'eau chaude sanitaire et des équipements économes pour les systèmes de climatisation. Elle détermine des solutions techniques et des méthodes de calcul spécifiques à la Martinique pour atteindre un niveau d'efficacité énergétique suffisant. C'est d'abord le travail sur l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va chercher à isoler la toiture, à protéger les baies et les parois opaques. Donc en termes d'architecture, ce sera des bords de toiture, comme on voit souvent sur les maisons créoles, et les casquettes. Voilà. Et puis, deuxième levier, c'est la ventilation naturelle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une circulation d'air par ventilation traversante. Donc pour ce faire, on va prévoir des ouvertures en façade et en baie, mais aussi à l'intérieur de l'habitation suffisamment grande pour laisser passer l'air facilement. À la fin des travaux, le maître d'ouvrage fait contrôler sa construction par un diagnostiqueur certifié de la région. Ce certificat est à conserver précieusement. En cas de vente ou de location du bâtiment, il devra être transmis au nouveau propriétaire et à chaque nouveau locataire. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur la même chaîne, toujours à Rivière-Salée, pour notre rubrique Shopping Caille. En attendant, prends soin des caillottes. Let's go back to that little place.